Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette vidéo résumée des épisodes 1 à 15 de la sphère Altiari. Je vais revenir, comme pour le domaine Eranan, sur les faits les plus marquants, les plus importants, qui sont nécessaires à la compréhension de la suite, et qui sont là pour résumer concrètement parce que vous n'avez pas eu de vidéo de la sphère depuis longtemps. Notre histoire commence lorsqu'Elior, Naellerin et Zobek se retrouvent sur la place principale de Ketera où a lieu l'incinération de l'ancien chef de la guilde aventurière, Gérald. Une annonce suit cette incinération. La nouvelle chef de la guilde aventurière, Sarina, a décidé d'entrer en guerre avec la sphère Altiari, donc aux côtés de la sphère Altiari, guidée par un des généraux humains que l'on voit également sur cette scène. La guilde aventurière, elle, était neutre depuis longtemps et prônait plutôt une sorte de... espérait la paix entre les peuples, plus que la guerre même. Et l'entrée en guerre de la guilde aventurière laisse présager d'une guerre totale, alors que celle-ci avait ses retenues avant. Quoi qu'il en soit, nos trois compagnons se trouvent plus ou moins incombés dans une mission, dans le sens que ils la choisissent eux-mêmes au final, bien que certains n'aient pas spécialement envie d'en savoir plus, à savoir qui a assassiné l'ancien chef de la guilde aventurière, afin de ne pas foncer tête baissée dans un conflit qui ne saurait être souhaitable. Avant de partir, ils entendent parler d'une fille de forgeron qui aurait été enlevée, du moins qui a disparu. Après quelques temps de recherche, Zobek parvient à la retrouver et la ramène saine et sauve au forgeron. Celui-ci en échange leur donne quelques équipements afin de les aider pour préparer leur voyage. S'ensuit un long périple à travers les plaines qui les amène sur environ 3000 km à aller jusque de l'autre côté des Conflans, ces hautes montagnes qui délimitent plus ou moins le monde connu vers l'ouest. Ils entrent dans une cité terréenne où, tout simplement, ils tombent nez à nez avec Oblitera, la même créature de l'éther qu'a rencontré l'autre groupe. En effet, s'ils venaient là, c'était pour chercher la sphère Seras, eux aussi. Mais pas pour la rétablir en tant que point dans la cité, comme pour le domaine Eranan, mais pour la donner à Lania, un Shlagi, qui a des capacités à voir une seconde réalité, nommée le rêve éveillé. Malheureusement, cette réalité lui est fermée depuis le fractionnement énergétique. Et il lui faut donc une source d'énergie particulièrement puissante pour rétablir le pont entre les deux. C'est pour cette raison qu'en soi, nos trois aventuriers se sont lancés dans une si grande quête. C'est pour aller chercher la sphère Seras qui, via l'intermédiaire de Lania, permettra d'avoir des informations sur le meurtrier. Malheureusement, Lania est aux prises du cauchemar et celui-ci lui donne déjà des visions. Aussi, il est connu que Zobek est le coupable, de Lania du moins. Lania hésite vraiment tout au long du voyage à révéler aux autres le véritable coupable. Mais d'un autre côté, Lania a tout à gagner à ne pas révéler, dans le sens que si on ne lui donne pas l'ordre, jamais il ne pourra rétablir le lien vers le rêve et donc s'en resservir à nouveau et être abstrait du cauchemar. C'est sur ce tableau que nous laissons nos 4 compagnons et que nous allons reprendre la série dès ce soir tout simplement. Je publierai les épisodes de la session qui suit. Je me dois toutefois de vous expliquer quelques petites choses au sujet des sessions qui vont suivre du côté de la sphère Altiari. J'ai la prochaine session qui dure environ 2 heures à 2h30, donc que je vais monter, qui va donner, je pense, 3 épisodes. Ensuite, il va y avoir un trou de 2 épisodes, tout simplement parce que l'enregistrement ne s'est pas fait. Je ne sais absolument pas pourquoi, j'ai cherché des causes. Mais donc du coup, il va manquer une partie de l'histoire. Je la résumerai en temps voulu, j'appellerai ça épisode explicatif. Et il aura pour but justement de donner en facecam au final les événements qui se sont produits durant cet épisode. Ce ne sont pas des éléments majeurs, même s'ils sont extrêmement importants. Il n'y aura pas spécialement de gros manques à la compréhension. Ce qu'il y aura par contre, c'est le manque à des scènes bien jouées en soi. Et c'est un peu dommage, dans le sens que j'aimais beaucoup ces scènes. Mais je ne peux pas faire revenir les fichiers d'outre-tombe, et il va falloir faire avec donc. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous êtes contents que la série reprenne, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!